nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on fait le bilan de ma saison. Alors tout commence en stage cohésion, novembre 2022. C'est le premier regroupement avec tous les membres de l'équipe. L'occasion de se rencontrer et renforcer les liens. Au programme, différentes activités sportives et ludiques. À partir de ce moment-là, les entraînements sont plus sérieux et la saison commence vraiment à se préparer. Février, stage de préparation. 9 jours de stage intensif pour améliorer la forme en vue du début de saison qui se rapproche de plus en plus. 935 km, 12 000 mètres de dénivelé positif, 31 heures d'entraînement. Pour nous les juniors, il restera encore 2 stages pour peaufiner la forme et les derniers détails. Avant de commencer la saison, dernière date importante, vendredi 3 mars, la présentation des équipes. Soirée importante pour tous les membres du club et notamment les sponsors. Le lendemain, ça y est, c'est le jour J, samedi 4 mars, première course de la saison au GP 10 sur Tille. Reprise avec les élites, la saison est lancée. Le week-end suivant, GP d'Alvar, toujours avec les élites. Je prends confiance petit à petit et le rythme des courses revient. J'enchaîne également le week-end suivant à Saint-Pourçain. 3 week-ends enchaînés avec les élites pour bien commencer la saison, dans l'optique de faire du rythme, avec un tel niveau en vue des premiers objectifs de la saison, qui sont pour nous les juniors, les fédérales juniors. Sur les 2 week-ends qui vont suivre, la météo va se montrer très capricieuse. GP de Vienne, abandon sous un coup de froid, complètement gelé. Idem à Neuville-sur-Rhin, support des championnats du Rhône junior. Nous retrouverons tout de même une météo plus clémente les week-ends d'après à Vougy et Chauffaille. Au peloton, il y a un démarrage de rotation, le 23. Coureurs à l'avant, et pour le moment 31 et 23 et 32. Alors 31 c'était Valentin Ray, 32 Louis Gautron, c'est en train de rouler, 25 et 40 en tête actuellement Mathis Lièvre de Corba, Lyon Métropole avec 32 et 28 et Laurent Beausoleil, 32 qui était Louis Gautron. Samedi 15 avril, premier gros objectif pour nous les juniors, mais aussi pour toute l'équipe. Championnat aura de contre-la-montre par équipe, discipline importante pour le club. Ah non, c'était du rien. Lui, il nous a pris des branlettes qui cartillent. Pendant un moment, l'homme poilu là. Nous prenons la 2e place. Nous sommes donc vice-champions Auvergne-Rhône-Alpes de contre-la-montre par équipe, ce qui montre une forte cohésion d'équipe. Le 22 et 23 avril, première fédérale junior. Donc une fédérale junior, c'est une course par étape de niveau national. La flèche ardéchoise, 3 étapes. Sur la première étape, course en ligne de 115 km, 1300 D+, globalement plate, mais coupée par une ascension assez raide en milieu d'étape. Je bascule dans un groupe d'une dizaine de coureurs à quelques secondes du petit groupe d'une dizaine aussi à l'avant. Tout le peloton finit par se regrouper pour une arrivée massive. Place 43 au sein du peloton, pas de résultat, on a foiré le final, mais on reste tout de même concentré pour les étapes qui suivent. La saison n'est pas finie, c'est que la première étape. Étape 2, contre-la-montre individuelle de 6 km, 3 km de plat, 3 km de montée. Je prends la 31e place. Gab nous sort un super chrono, 12e de mémoire. Étape 3, course en ligne de 85 km, 700 D+, globalement le même profil que la veille. Nous nous retrouvons en fin d'étape pour emmener notre sprinter William qui vient chercher une 2e place au sprint massif, une belle récompense pour l'équipe. Dans le final, on s'est retrouvés, on a remonté William, on a un petit peu travaillé pour lui et il vient nous récompenser avec cette belle 2e place pour valider ce week-end qui était quand même bien mal parti. Personnellement, je termine 27e au classement général final, 5e par équipe. Pas de résultat pour moi, mais la confirmation que les jambes sont là, la forme est là. La saison se poursuit avec la fédérale Ronde-Sioule-Limagne, vainqueur sortant pour l'équipe. Sur la première étape, contre-la-montre par équipe, on termine 6e. Honnêtement, on aurait pensé faire mieux. Donc la stratégie pour la 2e étape, c'est essayer de sortir. On tente plusieurs fois pendant la course, mais malheureusement, toutes nos tentatives sans succession. 26e de l'étape, 19e au classement général. Toujours pas de résultat, mais je reste concentré. La saison est encore longue.
Week-end du 6 et 7 mai, mon gros objectif de première partie de saison, la fédérale, le Tour du Pays d'Olière. Une course pour grimpeurs qui me convient sur le papier, maintenant il reste à pédaler. Pour la première étape, course en ligne de 105 km avec 2200 de D+. Je prends la 11e place. Étape 2, chrono individuel de 8 km. Va reprendre quasiment une minute même celui qui devançait. Au milieu de 40, je pense, pour le coureur de Lyon-Cortin Métropole-Hexagone. Je prends la 52e place. Étape 3, course en ligne de 90 km, 1500 D+. Je prends la 12e place de l'étape, ce qui me classe 11e du classement général à 1 seconde du top 10. J'avoue, j'avais le seum. L'objectif c'était de faire top 10, 11e à 1 seconde. On peut dire que l'objectif est quand même réussi à 1 seconde. Content tout de même de cette course, ce week-end va me donner énormément de confiance pour le reste de la saison. J'enchaîne le week-end suivant à Sémur-en-Auxois, mais pas de résultat à la clé. Puis je participe à une cyclo à domicile, ça me tenait à cœur de la faire. La cyclo des 3 cols, je termine 6e du parcours 90 km. J'enchaîne directement dans la même semaine avec la Trainart Classique, course par étape, toute catégorie. Sur la première étape, 120 km au programme avec un beau parcours vallonné. Je tente de sortir, mais avec un gros niveau, c'est compliqué. Pour l'étape 2, un contre-la-montre par équipe de 20 km, on prend la 5e place. Plutôt content au vu de la start list. Entre junior et élite, on a fait quand même un beau résultat. Étape 3, un calvaire, une étape avec des chemins de terre. Je crève de l'arrière, je finis par abandonner. Le week-end suivant, je tombe malade le jour de la course, la dure torcha. Je finis donc par abandonner et m'accorde quand même quelques jours de repos parce que j'en avais vraiment besoin. Je prends tout de même le départ d'à travers le Beaujolais le week-end d'après, fédéral junior. Sur la première étape, contre-la-montre individuelle avec une petite bosse de 16 km, je prends la 48e place. Vous aurez compris, le chrono, c'est pas ma spécialité. Sur la deuxième étape, 120 km, beau parcours vallonné. J'attaque à de multiples reprises pour essayer de partir en échappée, mais le peloton en décidera autrement. Place 32, fatigué mais montrant de bonnes jambes malgré la maladie.
La semaine suivante, je vais au Grand Prix d'Heure et pas de résultat à la clé. C'est bien, allez. Allez, vous, raisonnez-vous, c'est bien. Allez, roule. Puis la Flèche Ardéchoise où je viens me placer 5e après 125 km de course. Gros objectif de la deuxième partie de saison, les championnats Auvergne-Rhône-Alpes Junior. Alan qui sent plus les pédales, échappé toute la course. Notre stratégie était de prendre un coup d'avance. J'arrive à sortir dans la fin de course, rejoint par ce qui reste du peloton un tour après. Je finis par me classer 17e au bout de l'effort et au début des crampes. 7, 8, 9 juillet, séjour en montagne avec mon pote Jean-Loup. Salut si tu passes par là. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Séjour conclu par la montée chrono de Champs-Rousse, 3e junior et 13e au scratch. Course suivante, toujours à la montagne, la cyclo de l'Indinoise terminée par le Grand Colombier avec quelques pros au départ qui prend la 13e place. On s'approche doucement vers les dernières fédérales juniors et la fin de saison, la Trambouze. Étape 1, chrono individuel de 14 km, 56e. Make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it. Étape 2, course de 120 km, vallonnée. Malheureusement sur cette course, je cours avec un temps de retard. Je loupe la première échappée, je loupe quand les favoris sortent. Je finis par remonter à la fin. Je termine 27e dans un groupe pour jouer la 19e place, ce qui me place 25e au général. Dernier gros objectif pour moi sur une fédérale junior, le Tour Cossé-Gual-Cévennes, une course sous de très grosses chaleurs, jusqu'à 45 degrés. Moi ça me gêne pas trop, je préfère ça que la pluie, donc ça va. Étape 1, course en ligne de 120 km, globalement plate. Arrivé en sprint massif, il y avait une échappée et le peloton qui le reprend sur la ligne. Donc c'était presque un sprint massif, mais il n'y a pas d'écart. Tout le monde arrive en même temps. Classé 37e au sein du peloton, belle étape pour Alessio qui termine 8e qui était dans l'échappée. L'on retrouve régulièrement dans les cyclocross régionaux avec Alain Deloro. Donc soyez quand même prudents, soyez attentifs à vos compagnons, on a beaucoup de temps. 5, 4, 3, 2, 1, top départ. Voilà, ils sont donc au 125. Mais ça revient derrière, je pense que Le cours de Brioude. Voilà donc le compatriote de Romain Bardet qui va s'imposer devant la coureur savoyard. Voilà donc Camille Charret remporte l'étape devant donc et le peloton quelque chose, vous voyez que les écarts sont finalement extrêmement minces. Sur l'étape 2, c'est un contre-la-montre individuel de 9 km tout plat. Je termine 31e. 3, 2,
Sur l'étape 3, course en ligne de 80 km vallonnée. On sort à 7 dans le dernier col, puis rejoint par 2 coureurs dans la descente. Je prends la 9e place de l'étape, ce qui me classe 8e du classement général final, content de ce dernier gros objectif de week-end de course. Voilà, le fil départ fictif est donné maintenant. Donc il y a... Ouais, il s'arrose déjà. « 38 secondes, j'ai pas d'eau, on va aller chercher. 38 secondes. » Deuxième et le quatrième du général qui sortent maintenant, et voilà donc le maillot blanc qui s'impose. Voilà et donc la victoire. Voilà le doublé pour Camille Charret, donc sorti. Ensuite j'enchaîne avec la cyclo des vélos Lac d'Annecy, en la 5e place. La fin de saison approche, dernière fédérale junior par étape, la classique des Bourbons. Pour cette course, mauvais week-end pour l'équipe. Personnellement sur l'étape 1, je termine 35e, sur l'étape 2, 32e et sur l'étape 3, 32e. Ce qui me classe 24e au classement général final. Avec plaisir, on était ici à la formation de Corba Lyon Métropole. Voilà le vélo club de Corba qui monte nous rejoindre désormais autre club de la métropole de Lyon, ici donc au départ de la classique des Bourbons, 4e édition. Dans cette formation, ils seront 4 avec Valentin Rulet au 246, Alessio Maligno au 247, on aura également Alain Deleureau au 249 et Louis Gautron au 250. Voilà pour les coureurs de Corba, Louis Gautron qui avait terminé notamment 11e sur le Tour du Pays de Liergue, 8e également sur le Tour d'Écosse et Guel-Cévennes. Voilà pour ce très beau maillot, facilement reconnaissable dans ce peloton, les couleurs et les coureurs de l'équipe de Corba Lyon Métropole. Merci beaucoup, merci à ce quatuor. Le départ. C'est l'arrivée de la première étape de la classique des Bourbons, avec à l'arrivée ici de 2h56 de Jules Bonquin qui se classe 5e. Et l'arrivée du peloton, donc un peloton dégarni, un peloton qui a perdu beaucoup d'unités. On rappelle qu'ils étaient 60. How to fall and get it, I'm getting back up. Stand tall, sweat it, I never back up. I don't miss a thing, I'm always starting. Call me arrogant, I'm always working. Never been apathetic, bad energy is like a poison, needs some antiseptic.
I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never Le sprint est lancé maintenant avec les coureurs britanniques peut-être. Et oui, c'est Luke Goodwill, le vainqueur l'année dernière qui termine deuxième. Luke Goodwill n'était pas loin d'un doublé, vainqueur de l'épreuve. Voilà le peloton maintenant, le peloton pour la 13e place. Et le sprint remporté, me semble-t-il, par Emeric Prophet devant Charlie Abraham et Diego. Ça y est, dernière fédérale junior pour moi, la classique Jean-Patrick Dubuisson. C'est une course d'un jour de 120 km, j'arrive à sortir à 6 km de l'arrivée, jamais revu par le peloton, ce qui me permet de me classer à la 16e place. Le lendemain, j'enchaîne avec le chrono de Corba, plutôt pour déconner avec les potes et figurer car c'est le club organisateur de la course. C'est important de montrer que le club est présent. 18 km de chrono tout plat, 5e en junior et 14e au scratch. Dernière fédérale junior, mais aussi dernière cyclo, la Dromoise. Je termine 6e de cette course. Ça y est, la saison est presque finie, plus qu'une course. J'ai souhaité finir avec les élites pour finir en beauté cette saison. Malheureusement, je suis pris dans une chute à un peu plus d'1 heure et demie de course à cause d'un bidon au milieu du peloton. Ma saison s'arrête donc là et ma coupure avancée de 2 semaines. Heureusement, rien de grave, juste des égratignures et bien sonné sur le moment. Voilà, il me reste encore quelques séquelles comme vous avez dû le voir. Franchement, ça va. Au moment où je tourne la vidéo, c'est la coupure, donc j'en profite. Je suis plutôt content de cette saison. De super moments passés avec l'équipe, une belle progression. Merci à tous les membres de l'équipe, tous les staffs, coureurs. Un grand merci à mon entraîneur qui me met dans de super conditions pour performer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'attends vos retours en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça soutient la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là entraînez-vous bien. Ciao.